Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon de LeapFrog.Geo dans laquelle nous allons voir comment créer ou importer les fichiers topo XYZ dans LeapFrog.Geo. Alors nous allons commencer par créer un nouveau projet en cliquant sur New Project. Et nous allons bien sûr enregistrer notre projet par défaut dans Document et lui donner les noms de import, importer et nous allons cliquer sur OK. Juste pour avoir le même vue, donc nous avons au départ notre fichier Excel dans lequel nous devrions avoir au minimum trois colonnes, la colonne des longitudes, des latitudes et d'altitude, et ces colonnes devraient avoir les coordonnées que vous avez exprimées en ITM et non en degré décimal. Et bien sûr d'autres formations ou d'autres informations que vous pouvez avoir dans cette colonne, mais le plus important c'est d'avoir au moins ces trois colonnes. Alors, dès que vous avez ces données, vous devrez les avoir enregistrées sous format CSV. Ça veut dire, vous partirez dans l'onglet fichier, enregistrer sous. Vous sélectionnez l'emplacement, par exemple, où vous devez enregistrer vos fichiers. Et prenez bien soin d'avoir enregistré comme CSV séparateur point décimal et cliquez sur OK. Alors pour notre cas, nous l'avons déjà fait, donc nous n'avons pas à les refaire. C'est donc ces fichiers ici que nous allons importer sur LeapFrog.Geo. Alors comment faire? Donc nous sommes sur notre interface de LeapFrog.Geo qui s'est ouverte. Alors, nous allons aller dans la partie Project Tree, nous allons aller sur les dossiers Point. Nous y faisons un clic droit et nous allons sélectionner Import Point. Et pour cela, nous allons nous diriger là où nous avons nos points en question. Voilà. Et nous allons les sélectionner. Donc, nous sélectionnons ces fichiers-là qui contiennent nos points et nous cliquons sur Ouvrir. Alors, par défaut, LeapFrog peut vous avoir, peut vous afficher les données de manière pas ordonnée et vous devez savoir que ces données doivent s'afficher correctement si vous voulez qu'elles puissent être utilisables dans LeapFrog. Alors, si ça s'affiche déjà mieux, tant mieux, mais si vous avez une sorte d'affichage comme la nôtre qui entasse toutes les données dans une même colonne, à ce moment-là, vous pouvez aller sur bien sûr l'outil CSV Character et changer les delimited character. Donc par défaut c'est virgule. Nous allons enlever ça pour remettre point virgule et vous verrez que les colonnes seraient tout aussi alignées correctement. Et vous pouvez vérifier par la suite si toutes les colonnes sont importées correctement. Vous pouvez voir que par défaut, LeapFrog reconnaît la colonne de All ID, il reconnaît la colonne de longitude X, la colonne de latitude Y et la colonne d'altitude Z. Et la colonne de lithologie, par contre, n'est pas reconnue. Donc, nous devons signifier à LeapFrog que nous voulons importer cette colonne et pour cela, nous allons cliquer sur cette petite flèche au-dessus de la colonne. C'est une liste déroulante et nous allons préciser les types de contenus de cette colonne pour que LeapFrog puisse les reconnaître la colonne. Donc, comme nous pouvons le constater, il s'agit de texte. Donc, nous allons sélectionner sur lithologie. Et dès que cela est fait, nous pouvons tout à fait cliquer sur Finish et nos données seront bel et bien importées. Alors, vous pouvez voir ici sur notre outil View Processing Task que nos données sont en train de progresser. Vous pouvez même cliquer dessus pour voir bien sûr leur progression. Voilà, maintenant que nos données ont été importées, si nous voulons les visualiser, c'est relativement simple. D'abord, nous allons les sélectionner et maintenir clic à gauche sur notre pavé tactile ou notre souris
et avec l'autre doigt glisser, déposer sur bien sûr notre interface d'affichage et vous verrez que nos données sont tout à fait là avec les clics droits et les basculements vers l'avant ou vers l'arrière. Vous pouvez tout aussi les zoomer ou dézoomer. Donc ça, ce sont nos points et vous pouvez remarquer que cette couche vient de s'afficher sur la liste des couches tout simplement parce que je l'ai importé. Et vous avez la possibilité de voir les différents champs assignés à cette couche, notamment les All ID, donc qui sont du type texte. Et c'est évidemment un champ que Leapfrog reconnaît. Vous avez la possibilité d'assigner les couleurs à ces différents points en cliquant sur Edit Color et vous pouvez tout aussi changer les couleurs de chaque point que vous avez à visualiser. Vous avez la possibilité, si vous cliquez sur ou activez l'outil Show Text, ça va vous donner les différentes étiquettes de ces points que nous venons de visualiser. Vous avez la possibilité d'assigner un symbole unique à ces points, notamment en cliquant sur Make Point Solid. Donc nous aurons un symbole unique et ce symbole, vous verrez que dans la partie n'est-ce pas, manager, donc vous pouvez paramétrer les différentes propriétés assignées à ces éléments, notamment la taille. Vous pouvez tout aussi augmenter la taille de ces éléments ou tout aussi diminuer ça. Donc c'est à vous de choisir l'opération que vous allez en faire. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter la légende sur l'interface d'affichage. À ce moment-là, il faudrait cliquer là-dessus et pour ce qui est des points, la légende n'est pas bien édifiée et cette option sera beaucoup plus utilisable avec d'autres éléments que nous aurons à manipuler sur Leapfrog.geo. Mais sachez que cette option nous permet tout simplement d'ajouter la légende à notre élément. Vous avez aussi la possibilité de masquer ou masquer partiellement les éléments que vous avez affichés, notamment en bien sûr jouant avec cette barre de progression. Donc si nous allons vers l'arrière, nous les mettons complètement transparent et si nous progressons, vous verrez que les éléments seront en train de s'afficher avec une transparence progressive. C'est donc les éléments que nous pouvons apprendre sur l'importation de points sur Leapfrog.geo. Et vous pouvez aussi ouvrir, comme nous vous l'avons dit, ces triangles pour avoir beaucoup d'autres propriétés. Donc vous pouvez cliquer sur les triangles, il va se tourner vers les bas et vous pouvez voir les champs qui est tout à fait manipulable. Un autre élément que vous pouvez faire sur les points que vous avez importés sur Leapfrog.geo, c'est de les visualiser sous forme de tableau. À ce moment-là, vous allez faire un clic droit sur la couche importée et cliquer sur Open. Donc vous aurez tout à fait vos différentes données Excel qui vont s'afficher ou se visualiser sur Leapfrog.geo. Et le plus intéressant avec Leapfrog, c'est que vous pouvez directement mettre à jour vos données ici. Donc par exemple, si vous venez sur l'altitude, voilà, donc je vais par exemple modifier l'altitude, je peux enlever la virgule, voilà, et cliquer sur Entrée. Vous verrez que la donnée se serait automatiquement mise à jour et même du point de vue affichage, cette donnée devrait être différenciée. Et donc, quand vous faites une manipulation comme ça, vous devriez enregistrer pour que cela soit pris en compte évidemment dans les logiciels Leapfrog. C'est donc tout ce que nous avions à vous dire sur, bien sûr, l'importation des points topo XYZ sur Leapfrog.geo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, à bientôt.